Les nouveaux algorithmes de YouTube étant friands de commentaires et pouces en l'air comme disent les jeunes, N'hésitez pas à vous exprimer si vous voulez aider à un meilleur référencement de la chaîne. Bisous. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et cette semaine on a squatté pour vous ça. Ça quoi? Bah ça, le film de la rentrée dont tout le monde parle, ça. D'accord, mais c'est quoi le titre? Bah c'est ça justement le titre, enfin Hit si tu préfères en anglais. Ah, Hit, le film de Michael Mann, film d'action des années 90. J'adore, je suis fan. Bon après cette intro toute pourrie, hein, on va pas se le cacher Thomas, on va bien sûr vous parler de ça, la nouvelle adaptation du roman culte de Stephen King par Andrés Muschietti, réalisateur argentin devenu Andy Muschietti pour son passage à Hollywood. Ah oui, un peu comme Andy et Larry Wachowski, qui sont devenus Lily et Lana, c'est ça? Ouais, enfin, dans un autre genre. Donc Andy Muschietti qui avait réalisé en 2013 Mama avec Jessica Chastain, le tout sous la coupe du pape du cinéma fantastique actuel, monsieur Guillermo del Toro, et Muschietti s'attelle déjà à l'écriture du deuxième volet prévu pour 2019, logique tu me diras mon cher Thomas vu le carton au box-office mondial de ce premier volet. Le film est donc une nouvelle adaptation du roman publié en 1986 et non pas un remake du fameux téléfilm de Tommy Lee Wallace sorti au début des années 90, le célèbre téléfilm qui a traumatisé toute notre génération d'enfants, n'est-ce pas Thibaut? Je déteste les clowns à cause de ce putain de téléfilm Thomas, tu le sais ça. Le téléfilm qui à lui seul a pratiquement fait disparaître la profession de clown d'anniversaire et qui a donc aidé à populariser cet archétype de l'image du clown tueur. D'ailleurs, le saviez-vous, Stephen King s'est probablement inspiré de l'histoire vraie de Wayne Gacy Jr., un des plus célèbres tueurs en série américains. C'est vrai que le personnage du clown ou du cirque en général est beaucoup utilisé dans les films à tendance fantastique ou horrifique, et pour vous citer quelques exemples, et ce dès 1932 avec Freaks de Todd Browning, ou même avec le personnage du capitaine Spaulding dans les films de Rob Zombie, ou alors avec la série HBO Carnival ou la 4ème saison d'American Horror Story, mais aussi avec ses vidéos débiles sur YouTube de soi-disant clown tueurs. Bref, et pour en revenir au film, ça nous raconte l'histoire d'une bande de gamins d'une douzaine d'années qui s'auto-surnomme le Club des Ratés ou le Club des Losers, ça dépend un peu des traductions, qui se retrouvent en proie à un monstre polymorphe au visage de clown donc, qui émerge des égouts de la ville fictive de Derry une fois tous les 27 ans. Bon, ça fait peur. Moi j'aimais la chair de cocotte. Ce n'est bien sûr pas la première adaptation ciné d'une œuvre de Stephen King, hein, loin s'en faut. On a d'ailleurs eu droit cette année au très passable La Tour Sombre. On vous invite au passage à aller jeter un œil sur notre vidéo. Ceci dit, ça est plutôt une bonne adaptation du roman, pour le moins fidèle, malgré quelques petits ajustements nécessaires sur les mœurs d'un certain personnage. C'est sûr qu'un gangbang entre gamins de 12 ans en 2017 au ciné, oh, ça passe pas. Ça passe pas. Alors le seul bémol que je mettrais moi à cette histoire d'adaptation, c'est la transposition d'époque. Parce que si le roman se passe à la fin des années 50, le film lui se passe à la fin des années 80, alors que ça n'apporte strictement rien à l'histoire, on est d'accord. Bon, je sais pas, c'est peut-être pour que ça parle un peu plus aux gens de notre génération qu'on grandit dans les années 80, comme l'ont très bien dit le réalisateur et sa productrice de sœur. Non, vous y trompez pas, c'est uniquement pour surfer sur la vague très à la mode de revival des années 80, c'est tout. Alors pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir le carton qu'a pu faire l'année dernière la série Netflix Stranger Things, avec laquelle ça partage d'ailleurs un certain nombre de points communs, à commencer par cette bande de gamins qui se baladent en vélo dans cette petite ville américaine. Il y a même des scènes assez semblables, je pense par exemple à la scène où les gamins sautent dans le vide dans l'eau. Et puis il y a tout simplement un acteur en commun avec le jeune Finn Wolfhard, dont j'adore le personnage dans ça d'ailleurs, je tiens à le signaler. Et puisqu'on aborde les points communs avec d'autres œuvres, moi ça m'a quand même beaucoup fait penser aux Goonies, où l'on retrouve les mêmes archétypes de personnages. Alors on a le petit gros, le bavard avec des punchlines incisives, ou même le leader avec des difficultés de locution. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un côté très Stand By Me, hein, ce film de Rob Reiner, et pour cause, puisqu'il s'agissait déjà d'une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Alors pour en revenir au casting, pour moi c'est clairement un des gros points forts du film. On le sait, les Américains excellent dès qu'il s'agit de faire jouer des gamins devant une caméra, et c'est encore une fois une réussite ici. Avec une mention spéciale quand même pour Jaden Lieberer, que j'avais déjà moi beaucoup aimé l'année dernière dans Midnight Special, et aussi pour Jeremy Ray Taylor, que je trouve tout simplement excellent ici. Oui, et puis aussi il y a Sophia Lillis, hein, qui crève littéralement l'écran, comme disent les jeunes, et que je verrais bien remplacer par Jessica Chastain dans le second volet une fois qu'ils seront devenus adultes. D'ici là, elle pourra peut-être toujours jouer dans l'adaptation live du manga Jeanne et Serge. Pourquoi tu dis ça? Bah, y a qu'à regarder. Elles ont la même gueule, je suis désolé. Il y a quelque chose, non, il y a quelque chose, Grave. Et pour prendre la difficile relève de Tim Curry dans le rôle culte de clown Pennywise ou le clown dansant Gripsou en VF, n'oublions pas de citer Bill Skarsgård qui fait lui aussi plutôt bien le job. Je plus sois. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est clairement pas un film d'horreur, enfin en tout cas, comme il nous a été vendu ou marketé. Ouais, c'est vrai que le film est plus vaguement effrayant que véritablement terrifiant. Enfin, il respecte quand même bien les codes du genre, non? Bah, moi je trouve que ça l'emble plus du côté du fantastique,
même si le film offre son lot de scènes purement horrifiques, mais ça c'est sûrement dû au cahier des charges. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a bien aimé ce côté fantastique avec cette frontière un petit peu floue entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, puisque seuls les enfants voient le monstre, et du coup, il est une sorte d'incarnation de leur terreur d'enfant, et en affrontant ce monstre, finalement, c'est cette terreur qu'ils affrontent. Rajoutez à ça le contexte de parentalité toxique, et vous obtenez un superbe conte initiatique, tout ça, tout ça. Alors côté réel, ça fait plutôt le café, on va pas se le cacher. Muschietti s'est amusé à disséminer ça et là quelques petits indices tout au long de son film, notamment dans le fou de l'arrière-plan, dans la scène de la bibliothèque, ou même ce bouquin The Frog Prince qui est posé dans la chambre de Beverly et qui va faire directement écho à une scène un petit peu plus tard dans le film. Et si vous avez repéré certaines de ces petites choses cachées dans le film, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, ça nous intéresse. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans la réelle de Muschietti, c'est la façon dont il a de s'amuser avec l'échelle du monstre, hein, le clown qui change de taille à différents moments du film, et aussi les mouvements qu'il parvient à intégrer à l'intérieur de ces cadres, c'est intéressant. Je pense que par exemple quand le clown fonce à la tête des spectateurs, un petit peu à la manière de ces diables montés sur ressort, j'ai trouvé ça efficace. Oui, alors quand même deux petites choses hein, pour tempérer tout ça. J'ai trouvé, ça m'est vraiment personnel, que le Pennywise on le voyait un petit peu trop à l'écran, que ça avait un peu tendance à démystifier le personnage. Ça pour la peine, c'est vraiment typique des œuvres de Stephen King. Ouais, bah alors peut-être que ça marche bien en bouquin, mais je trouve que dans un film on peut tourner ça autrement. Et aussi deuxième petite chose, j'ai trouvé que la première partie faisait un petit peu catalogue, il y avait une certaine rigidité mécanique dans la mise en scène, où chaque enfant va avoir sa propre scène de rencontre avec le clown, et elles étaient toutes calquées sur le même schéma, c'est dommage, ça aurait mérité un petit travail supplémentaire d'écriture de ce côté-là. Pour résumer, disons que ça est un bon, même un excellent divertissement. De là à dire qu'il s'agit du film d'horreur du siècle, comme on a pu le lire ici et là, il y a un pas qu'on franchira pas. Malgré tout, on lui attribue l'excellente note de 3,5 nez de clown sur 5. C'est une bonne note. Bon bah voilà, allez, t'as plus qu'à aller te maquiller pour la photo de la miniature de la vidéo. Putain, je suis deg d'avoir perdu à la courte paille. T'as de la chance mec, hein. Si seulement on avait mesuré nos bites.